Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bravo, bravo, bravo. Bonjour à tous les amis, c'est sur le générique de Geneviève Morissette en live, Écoutez, attention, Ouais, on a les moyens ici, attention. Ah oui, oui, je vous le dis, franchement, vous l'avez entendu, c'est un petit cadeau qu'elle vous fait, notre Geneviève Morissette, qui a conçu ce générique de Couvre pas mon feu. Et puis, bah, ça s'applaudit, on va l'applaudir encore une fois. Bah oui, encore une fois. Ouais, c'est vraiment, Alors, 5e émission de Couvre pas mon feu en podcast sur les réseaux sociaux et filmé du Don Camilo, dont ceux qui nous regardent découvrent le décor autour de nous. À mes côtés, mes deux complices, Yann Jamais, ça va Yann, toujours en forme? impeccable. Écoute. Parfait. Et puis, je ne le répéterai jamais assez, toutes les imitations que tu fais, c'est la raison pour laquelle tu as un micro main. Et oui, Toutes et les quand je parle dans le micro, c'est mieux, t'as vu, on m'entend. Bah oui, on t'entend, d'abord c'est mieux, oui, en effet. Mais c'est surtout, non, parce que souvent on me demande, mais non, mais c'est des voix, c'est en playback, etc. Non, non, tout ce que tu fais, c'est en direct. Ici, il n'y a pas de playback. Et puis les amis, c'est son grand retour. Oui. Après 2 semaines d'absence, de convalescence, Oui. notre Maxime Voller est avec nous. Ça va Merci. mon Maxou? Super, Ils nous l'ont rendu. Vraiment, ça a été super sympa, beau séjour, bien Ouais, sympa. c'est sympa. Oui, la croisière Je suis reparti pour 40 ans, au top, vraiment au Bon, top, au en top. tous les au cas, top. on est quand Aucune même très séquelle, content que tu sois revenu. rien. Ça, les séquelles, on en parlera tout à l'heure, j'en suis moins sûr. Mais enfin, bon, c'est autre chose. Comme chaque semaine, un invité, et après Philippe Lelouch, après Tex, après Philippe Candelero et Eliane Folly, c'est notre 3e Philippe. Et alors attendez, il est là avec nous, Philippe Chevalier, Formidable. Ouais. chevalier servant de l'humour. Non, il y a eu, oui, 3 Philippe Trois sur. Philippe, trois parce Philippe. que, à part la petite Liane Folly, Une seule Liane. une seule Liane, et 3 Philippe pour une seule Liane. Et un Tex. Bon. Tu es Philippe Ah, III. Tex, oui, mais Tex, il est polymorphe. Oh, oui, écoute, tu t'arrangeras avec lui parce que le mot, je sais pas s'il va le comprendre. Mais enfin bref, c'est autre chose. Oh merde. Non, on est très très heureux, Philippe. Très heureux. Mais c'est moi que je suis. Oui, c'est moi que je suis heureux. On est très heureux que tu sois là et que par là même tu ajoutes ta flamme à notre mouvement de Couvre pas mon feu. Comme je te l'ai expliqué, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est cette flamme qui brûle en nous afin de réchauffer le cœur de tous ceux qui ont envie de rire. Et Dieu sait s'ils sont nombreux en ce moment. On a tous un petit peu... Ouais. Par les temps qui couvent. C'est très bien ça. Ah oui. Bon, C'est un écoutez, début. C'est la première vanne de Philippe Chevalier, c'est pas sa meilleure. Hein. Je vous le dis, mais il en a d'autres. Hein, t'en as d'autres. Oh, j'en ai plein. J'en ai plein mon sac. Émission de bonne humeur chaque semaine. Notre invité, Philippe, a droit à un petit portrait de notre ami Maxime. Alors, il n'a pas manqué à son talent pour t'écrire ces quelques mots. Si tu veux bien écouter, tu vas voir, c'est assez touchant. Ouais. Ah. Cher Philippe, ce n'est pas sans émotion que je fais ce portrait, Chevalier, Philippe Chevalier. Ton père, Maurice, aura en son temps marqué les esprits, non. Prosper Huplaboum, ma bicyclette. Mais non, ou encore- Philippe Chevalier. Oui, mais son père, Maurice, non Mais son père, non, pas Maurice. Ah non, pardon. Non, parce qu'effectivement, Oh là là. ton père était magistrat. Ah ouais, d'où des études de droit qui vous amènent à un certificat de criminologie. Oh là. C'est-à-dire le mec, s'il veut peut être tueur en série, Non. ouais, il marche dans la rue, il tue des gens, le mec, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai mon certificat, j'ai le droit de C'est vrai, ça? Ouais. Hein Mais attention, c'est pas du Émile Louis, du Guy Georges, là c'est du Chevalier, monsieur, tout à cheval, tout à l'épée. Bon, mais ce n'est pas la route que vous allez emprunter, fort heureusement. C'est bien la comédie qui vous attire au cours Simon. Cours, Simon, cours! Fameuse réplique dans Le Petit Baigneur de Molinaro, interprétée par Sean Connery. Ouais. C'est une connerie, c'est quoi Oui, cette connerie? la connerie, c'est ce qui vous amène dans un autre cours où vous rencontrez la bête, le Las Palais. Le Las Palais est un boutin des Hautes-Pyrénées. Las Palais qui, pour le coup, incarnera Landru, à qui vous direz « Tiens, je te prête mon certificat », le fameux certificat de criminologie. C'est un coup de foudre. Vous ne finirez pas dans le fourneau de votre acolyte, fort heureusement. Un duo est né, comme Starsky Hutch, Stone et Chardin, Frédéric François, avec le talent de Laurel Hardy ou encore des frères ennemis. Vous êtes inséparables et vous démarrez dans le petit théâtre de Philippe Buvard. Bouvard. Non, Buvard, il picole. Philippe Buvard. Non, on peut pas Philippe dire ça. Buvard, j'ai la définition. Petit bonhomme, rond, tout frisé, les yeux plissés, qui rebondit quand il rigole avec une grosse tête. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait ça. Ouais. Grosse tête dont vous ferez partie. Enfin bref, un duo est né avec Régis. Et les spectacles s'enchaînent.
Et toi, t'aimes bien que ça s'enchaîne. C'est quoi que tu viens de faire là? J'ai essayé de faire Régis Las Palais. Ah, c'est Régis. Oui, mais c'est un peu de Régis. Johnny. Un peu de Johnny Oui, Hallyday, c'est un mélange de. C'est Régis pas mal, Hallyday. Ils ont beaucoup de points communs C'est d'ailleurs. Régis Hallyday. Je pourrais énoncer la liste sans fin de tous vos films, pièces et spectacles. Un film aura néanmoins attiré mon attention. Ma femme s'appelle Maurice. Ah, il y en a. Je savais bien qu'il y avait un Maurice dans l'histoire. bah oui, il y en Mais a c'est pas qui votre vont. père, c'est votre femme. Elle est petite avec de la barbe, elle a joué dans Landru. Voilà. Mais on ne peut pas terminer ce portrait sans parler de votre passion. Ah. Le vin et les collants. Vous avez d'ailleurs joué dans Le Sommelier, une pièce de Patrick Sébastien, et ce n'est pas sans risque. J'y étais. Patrick Sébastien, le seul mec qui, quand il te demande « Tu veux un verre ?» S'il est en collant, tu réponds « Jamais, juste un doigt ». Mais c'est vous qui voyez. Très bien. Oh, Voilà. très bien, très bien. Et Bravo. il a bossé Non, quand bah, même. c'est drôlement bien, Maxime, parce que tu as fait une synthèse. Oui, oui. Hein, mais- et tu as échappé à tous les écueils, comme un vrai marin breton. Alors, comme je te l'ai expliqué, ça fait 2 semaines quand même qu'il était à la clinique, donc ils Oui. ne l'auront pas rendu complètement Oui, intact. oui, Ça oui, fait- mais enfin, dis donc, tu as bien travaillé pendant 2 semaines. Oui, hein. oui, Bah, Parce que tu as fait court et bref, mais en Voilà, même temps c'est ça. circonstancié. Et encore, tu n'as pas vu complètement le portrait de Yann Folly la semaine dernière. Enfin bref, donc si tu veux, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah, j'ai Tous appelé les Catherine tout mercredis. le long de l'émission. Il nous a fait un peu de fantaisie. Mais enfin bon, tous les mercredis, nous abordons des sujets plus ou moins sérieux avec notre invité. Et alors là, si tu veux, on a réfléchi. Oui, ça nous arrive de réfléchir. On a réfléchi. Oui, on a c'est réfléchi. Normal, il y a plein de miroirs. Oui, on a réfléchi. Non, tu sais. Oui. Non, Non, parce que- non, non, Tu non. sais qui c'est qui a fait ça? Oh là là, on y est. Tu sais pas qui? C'est César. Parce que chaque semaine, on en parle et on dit faut pas en parler. Ça va, on en a marre d'en parler. Et c'est en effet César qui a fait ça. On en a marre, ça fait 15 fois qu'on le répète. César, si tu nous entends. Enfin bref. Alors non, on va être un tout petit peu plus sérieux parce qu'il faut quand même qu'on avance. Oui. Maxime l'a souligné tout à l'heure dans son portrait. Et c'est là, c'est vrai que c'est un endroit où on peut pas vraiment t'attendre. Mais tu as un certificat de criminologie, comme Oui. on l'a dit. Et alors là, on a essayé de se servir de ton expérience pour parler de quelqu'un qui en ce moment est tout à fait d'actualité, c'est DSK. Jean-Pierre Foucault, vous avez des idées? Affirmatif. Ah. Alors, Quel est le titre du film préparé par DSK? Les valseuses, réponse A. Les 400 coups, réponse B. Sexe, mensonge et vidéo, réponse C. Et la tendresse bordel, réponse D. Sylvain, vous avez une idée? bah, pas vraiment. Donc, enfin, je peux peut-être appeler un ami. Alors, tiens, bah, peut-être le principal intéressé, si ça vous dérange pas. Monsieur Strauss-Kahn, vous m'entendez? Sylvain Collaro. D'abord, je vous rappelle qu'il s'agit d'un film documentaire. Autrement dit, un film docu. Oui. D'ailleurs, je crois que ça y est, j'ai trouvé le titre. DSK, le film docu. Ah oui, ça c'est une idée en effet. Et ça sera diffusé sur Netflix aussi? Non, Alors sur Amazon Prime peut-être, non? non, Ah bah, alors sur quelle plateforme? on ne sait pas encore. On attend la réponse de Jackie et Michel. Ah oui, et la mini-série sur Netflix, vous l'avez regardée? Non, je trouve qu'elle ne reflète pas la réalité. Ah, comment ça? 4 épisodes, c'est ridicule. On parle du Sofitel de New York, du Carlton de Lille, mais on passe sous silence le Campanile de Châteauroux, la Paillote de Yaoundé, l'Auberge de la Bourboule, le Relais Château en Dordogne. Ah oui, vous avez bourlingué quand même, hein? Croyez-moi, s'ils m'avaient consulté avant, c'est pas une mini-série en 4 épisodes qu'ils auraient fait. C'est Plus belle la vie ou Les Feux de l'amour. Ah ok, ah bah, merci beaucoup Monsieur Strauss-Kahn. Et Je vous en qu'est-ce que prie. tu penses un petit peu de cette, en dehors de l'imitation parfaite évidemment de Yann, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette affaire, toi? C'est très étrange. C'est un type très intelligent, Oui, sûrement. qui a le sens de la psychologie. Je crois qu'il y a eu chez lui ce qu'on appelle, il y a une expression comme ça à la campagne qui dit, bah bon Dieu, c'est le corps qui demande. Ouais. Alors lui, il y avait C'est le beau, corps ça. qui Tu demandait. veux pas nous le refaire une petite Ah fois? bah si, il y a le corps qui demande. Alors le Strauss-Kahn, il s'est dit, bon Dieu, oh la belle femelle, quand il l'a vu arriver, Ah oui. c'est une costaude. Hein. Ah, bien sûr. Alors il y en a qui disent, mais pourquoi il se serait précipité sur cette femme qui n'a pas un physique facile, alors qu'il avait toutes les plus jolies femmes qu'il voulait? Ouais. Eh ben, d'abord, ça fait une moyenne. Moi, je sais que j'ai une dilection particulière pour les femmes laides. Comme j'ai eu beaucoup de belles femmes dans ma vie, je trouve qu'une belle laide de temps en temps, c'est très Ah, bah, agréable. bien sûr. Et alors, Ça éclaire et- plus une belle LED.
C'était une belle laide. Oui. Oui, c'est un petit peu jeu de mots brutal. Non, mais on peut pas. Ça se commande pas. C'est un impulsif. Ouais. C'est un violent. C'est un sanguin. Alors évidemment, là, c'était pas le moment. Ben, pas vraiment, non, parce que quand même, aller rater la présidence pour, Oui. Alors, est-ce que c'est pas un acte manqué, justement? Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment une volonté de reculer devant l'obstacle pour mieux sauter ce qui se présentait à lui? Quand tu dis sauter, il faut faire très attention dans cette conversation. Oh, bah, ça, non, ça avec Strauss-Kahn, parler de sauter, c'est très compliqué. N'est-ce pas, Maxime, toi? Ben moi, la série, je vais vous dire la vérité, j'ai sauté dessus. Je l'ai bouffé, moi. Mais comme des millions de personnes, sans doute. J'ai bouffé épisode après épisode, comme un millefeuille. DSK, la série, c'est un peu comme Titanic. Tu connais la fin, mais tu veux voir l'iceberg. Tu vois? Oui, c'est joli. Que s'est-il passé réellement? Faut se souvenir que nous sommes en pleine crise financière. Le FMI, fonds du membre inférieur, n'a plus les moyens. DSK le dit, comment allons-nous faire? Fini les grandes orgies, et les cow-boys, et les call-girls. Enfin, non, les call-girls, oui. Enfin, c'est la même chose, sauf que tout le monde n'a pas un 6 coups comme DSK. Alors, il est là, dans cette chambre, il voit cette femme, avec toute la misère du monde, il se dirige vers elle, pense à cette vieille Europe, malade financièrement. Il faut redresser la barre, se dit-il. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, pas cigarette, pipe. Oh là là. Elle s'y refuse, mais s'exécute. Un peu comme quand ta femme t'oblige à aller chez Ikea. Au début, tu veux pas, puis après, tu suis les flèches et tu ressors avec des bols et un tapis de salle de bain. Tu regrettes, mais il est trop tard, le mal est fait. Ouais, tout ça est bien triste pour le monde, la France, et cette pauvre dame qui n'a rien demandé, hormis un gros chèque. Ouais. Ça reste à ce jour la pipe la plus chère du monde. Connaîtrons-nous un jour la vérité? Une chose est certaine, DSK se dira sans doute le restant de ses jours. Putain d'iceberg. La leçon à retenir de tout ça, messieurs, c'est que non. Reste le mot le plus simple à enseigner dès le plus jeune âge. Non, c'est non. Ah bah oui, non, c'est non. Il a raison, il a raison. Aux gens à dire non. Alors, je voudrais pas faire de mauvaise transition. Non. Mais ça risque pas. Bah non. Surtout avec un mauvais jeu de mots en disant qu'on va passer du coq à l'âne. Tu vois, parce que en effet, c'est le plus dur pour la poule, ça. Ah oui. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne. Après, elle fait plus les mêmes œufs. Ah, pas du tout. Pareil. C'est tout à fait. Alors, va parler de Miss France maintenant. Oui, toi, tu vois, c'est un peu compliqué, hein, parler de Miss France. On va oublier tout ça. On va mettre une petite boucle et puis tout d'un coup, tiens, si on parlait des Miss France. Oui, ça me ferait plaisir. Yann, pour parler du concours des Miss France, on va accueillir Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour à tous, c'est Nikos Aliagas, le seul grec qui a encore du pognon. Oui, ça c'est sûr. Je vous rappelle que l'élection de Miss France aura lieu le 19 décembre au Puy du Fou en direct sur TF1 et cette année encore, nous nous posons de nombreuses questions. La gagnante sera-t-elle étudiante en tourisme ou en communication? Tiendra-t-elle des discours engagés comme la guerre c'est moche ou le réchauffement climatique c'est nul? Et surtout, comment élire la plus belle Miss si elle porte tout un masque? Ah, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Tiens, Nikos, à propos des Miss, on a vu que samedi dernier, aux Energy Music Awards, Aya Nakamura s'est montrée expéditive et peu souriante au moment de recevoir son trophée. On sait qu'elle n'avait pas apprécié que vous écorchiez son nom lors de l'édition 2018. Que pensez-vous? Vous pensez vraiment qu'elle est toujours vexée? Je ne sais pas, ce serait surprenant. Je pensais que depuis cet incident, Maya n'a pas trop de gras m'avait pardonné. Ouais, mais Nikos, attention parce que vous recommencez là. C'est Aya Nakamura. Oui, pardon, ma langue a fourché. Si Gaïa Razlatundra nous écoute, je m'excuse auprès d'elle. Bon, allez. Donc, selon vous, c'est pour cette raison qu'elle est restée à peine 10 secondes sur scène pour les remerciements? Non, pas du tout. C'est le CSA qui nous a demandé de couper la séquence au montage. Il ne voulait pas que la langue française soit maltraitée trop longtemps. Ah, d'accord. Et donc, on précise aussi que dans la soirée, elle s'est affichée sur Twitter avec le prix qu'elle a gagné au Music Award espagnol. C'est un peu de la provocation, non? Non, pas du tout. Il ne faut pas en vouloir à Faya Chaangora. Après tout, vu que personne ne sait dans quelle langue elle chante, c'est normal qu'elle gagne des trophées dans les autres pays. Ah oui, ok. Merci beaucoup, Nikos. T'as suivi un petit peu ça, non? Non, pas cet épisode-là, j'en ai entendu parler, mais moi j'aime beaucoup cette jeune femme. Oui, alors. Je la trouve d'abord très belle, et je trouve qu'elle a un sens musical incroyable. Alors elle réinvente complètement la langue, mais ça c'est plutôt rigolo. On est très loin de ton père, de Maurice Chevalier, ça c'est sûr. Ah bah ça n'a rien à voir. Mais t'as vu qu'elle fait un carton. C'est un tabac, mais il faut dire qu'elle a le rythme dans la peau. Troisième album le plus
ouais. téléchargée au monde. Ah, là, Et moi qui suis pas très rap et en avant les castagnettes, je dois dire que là, elle m'interpelle, comme disait Jacques Chancel, parce que je la trouve flamboyante. Ouais, moi aussi. Puis Moi, qu'on je- comprenne pas ce qu'elle dit. Moi, ça me gêne pas tellement parce que, regarde, par exemple, les Beatles. Et Oui. Dieu sait que j'avais de bonnes notes quand j'étais en classe à l'école en anglais. Ouais. Mais je comprends rien de ce que Yellow Submarine, par exemple. Je sais pas d'abord, je prononce un peu. Bon, bah, il y a une fois que j'ai compris Yellow Submarine. Yellow Submarine. Il y a Yellow Submarine à l'ancienne. Bon, bah, après, j'y comprends que dalle. Bah, bon, bah, Michel, je connais que Michel. Ouais. Le reste, Bah, maintenant, tu connais mieux Jackie. j'y comprends goutte. Donc là, Aya Nakamura. Mais moi, elle j'aime tra- beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais. Mais, C'est oui, une non, femme de non. caractère. C'est le genre de meuf qui te dit tu fais la vaisselle. Ouais. Tu fais la vaisselle, je crois. Voilà, c'est ça. Là, tu fermes ta Tu dis pas, gueule. ouais, non, Ouais, non, tout ouais. ça, Ouais, va vendre tes disques. Non. Non, Tu non. fermes ta gueule, tu fais la vaisselle et t'écoutes sa musique. Quoi qu'il en soit, elle fait un carton, et tant mieux pour elle. Et puis, Ouais. bah, les gens qui l'écoutent, ils sont tellement nombreux que Ah c'est oui, bah, et forcément. s'ils sont contents comme ça, Voilà. de toute façon, Non, c'est très Il n'y a bien. pas de il fumée faut- sans feu, comme on dirait. Ah dans non. Couvre pas mon feu. Tu Oh, vois, merde. exactement. il n'y a jamais de fumée sans feu. Parce que Philippe, tu sais, nous on a fait Oui. un petit peu de recherche. Là, on parle chanson et je vois que Oui. tu es quand même assez branché Je là-dessus. suis féru, moi. Je suis T'es très, très féru. féru. Ah Mais oui, t'es féru. Comme gineuse. T'es féru, oui, absolument. Et en fait. C'est pitoyable. Oui, non, c'est surtout qu'il faut laisser le temps à nos amis de la comprendre. Mais il faut celle-là, parce que- essayer. Ah, oui, bah, évidemment. Je Ah, vous- comme diraient nos amis roumains qui ne tentent rien, Oui, on n'habite c'est- pas le périph'. on vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Mais c'est sûr que, les amis, on a découvert ça auprès de Philippe et on ignorait ce petit détail. Mais en fait, plutôt que comédien, t'aurais voulu être chanteur, toi. Oui, j'aurais bien aimé faire de la chanson, j'aurais bien aimé faire de l'opérette. Ah oui. Ah oui, façon Luis Mariano, vous savez, toujours Oui. un peu à l'ancienne. Puis j'ai pas suivi de cours de chant, donc j'ai suivi des cours de théâtre. Alors bah, bon, cela étant, je chante dans ma salle de bain. Hein. Non. Ah Tu oui, chantes vous a- pas dans ta salle Ah oui, de vous bain. avez repéré un truc. Oh, on a repéré Ah plusieurs oui, choses. je n'aime On a que toi. repéré peut-être des petits détails. Ah ouais. Ça va te réchauffer. Vous allez écouter, les amis, parce que vous allez voir que il y a de l'intention, il y a Ah de la ouais, puissance. ouais. On écoute ça. Jadis en vacances à Pornichet, j'étais la coqueluche du club Mickey. Poète arpégeant ma lyre, j'affolais les étailles. Et t'as vu ça? Ah oui, ça, Comme alors, ça je sais d'où ça vient. Ah, tu as une petite idée d'où ça Ah, bah, vient? bien sûr. Ah, dis-nous. Ça, c'est notre ami farceur Serge Liado, Oui. qui avait composé une chanson au festival de Saint-Martin. Exactement. Il y a déjà T'as tout bon. 2006, quelque Oui, chose oui, comme ça. oui, On oui, l'avait oui. rigolé. Il y avait Serge, il y avait Pierre Auqueigne, il y avait Éric Thomas. Et alors- J'étais là. Et tu étais là, mon cher Sylvain. Et il y avait Méry. Mairie, absolument, ouais. Et nous voulions, alors ça, je peux le dire aussi, sur les paroles et la musique de Serge Liado, on voulait faire pas Noir Désir, mais Noir des îles. Oui. Ah oui, en Sauf effet. que on voulait faire Noir des îles, sauf que 15 jours après, il y a Quanta et machin. Donc évidemment, c'est resté sous le boisseau. Mais je me rappelle très bien ça. Alors il m'avait fait répéter, Serge, parce que j'étais quand même pas très doué. On n'a pas Alors, la chance. tu parles, Philippe de Sergiado, Ah oui, que j'adore. humoriste extraordinaire, bah, qui est aux grosses têtes Oui, bah oui, au bah quotidien, oui, bah oui, évidemment. exactement. Il fait comment ça s'appelle, ses hallucinations. hallucinations. Oh, Ces hallucinations c'est auditives formidable. qui nous fait régulièrement ici sur scène Ouais, au Don c'est Camilo. formidable. Évidemment, on a hâte de retrouver sur ça les copains sur cette scène du Don Camilo. On a hâte vraiment que tout ça puisse réouvrir. Mais écoute, tu sais, on a chaque semaine un envoyé qu'on a qualifié d'envoyé très très spécial. Et ben, je te fais pas la surprise puisqu'on vient d'en parler. Et il avait cette petite surprise pour nos chansons. Ouais. C'est Serge Liado qui s'y est collé parce qu'évidemment que vous avez démarré ensemble chez Buvard. Oui. Et que, Enfin, et lui que- venait du cabaret, moi du café-théâtre. Ouais. Mais moi d'ailleurs, c'est marrant, j'avais envie de faire du cabaret. En fait, j'ai fait du café-théâtre un peu par hasard. Moi, je voulais être Robert Roca. Ouais, oui, Bah, extraordinaire. j'y suis pas arrivé. On vous expliquera dans une autre émission qui est Robert Roca. Qui ont été deux humoristes extraordinaires, chansonniers formidables. Alors, Et donc, tu vas voir, chez Bouvard, oui. il c'est nous là a que j'ai préparé, rencontré- tu vas voir comme c'est étrange, parce qu'il a cette faculté, avec son oreille complètement Ouais. absolue, de créer des hallucinations, enfin de trouver des Ouais. hallucinations auditives, Ouais. mais te concernant cette fois. Et ça va donner une idée pour les grosses têtes qui vont venir. Donc ça va démarrer notre émission en exclusivité. Une hallucination, mais sur toi en chanson. On regarde.
J'ai grand plaisir à saluer mon ami Philippe Chevalier, avec lequel nous avons de nombreux points communs. Nous avons aimé les mêmes feuilletons de télé, par exemple, vous vous rappelez, c'était le marsupial insectivore, Skippy, le kangourou Skippy, Skippy, la bouche pleine de mouches. Point commun, nous avons tous les deux étudié le latin, enfin lui plus que moi. Par exemple, quand on entend le groupe Enigma chanter Quis est iste rex gloriae, lui traduit qui est ce roi de gloire, alors que moi je traduis qui c'est estropié. C'est génial. Oh, c'était très à la mode ça. Parmi les talentueux comédiens que j'ai fréquentés au théâtre de Bouvard, lui se distingue par un sens aigu de la camaraderie. Je ne peux pas citer tous les copains qu'on a eus. Si, il y a quand même un nom qui me revient, ne serait-ce que grâce à ce musicien de musique électro, Fakir, c'est le nom de Mimi Mati. Ah, c'est génial. C'est drôle. Pour vous dire que tout le monde n'avait pas ce sens de la camaraderie, moi j'écrivais mes textes, je me faisais des antisèches sur des grands panneaux en papier, et j'écrivais avec des gros feutres, mais ces feutres exhalaient une certaine odeur d'alcool, un truc chimique que ne supportait pas un des comédiens. Il m'avait subtilisé mon feutre, et je lui ai demandé mais où est-ce qu'il l'avait mis, il m'a répondu en utilisant une chanson coréenne, « Mon ami, dans ton cul !» Mon ami, dans ton cul. C'est extraordinaire. Je me rappelle le sketch du coiffeur. Avec Las Palais, ils l'ont passé 3 ou 4 fois en audition, parce que Bouvard n'arrêtait pas de leur demander de le remanier, et je voyais à chaque fois Philippe qui sortait de scène complètement découragé. Ben là, il y avait toujours un mauvais esprit pour lui dire « Ben alors mon gars, qu'est-ce que t'as branlé? Get down on it, get down on it, get down on it !» Progressivement, leur duo avec Régis Las Palais a commencé à se faire un nom. Je me rappelle, j'étais allé les voir en 1988 au Théâtre d'Edgar. Le spectacle s'appelait Bien dégagé autour des oreilles, et puis à la sortie on était allés souper ensemble dans une pizzeria en face. C'est là où il m'a fait déguster le fameux pomasson, et à côté de nous il y avait une table de comédiens très bruyants, dont un qui n'arrêtait pas de se plaindre. Oi oi oi, c'est Jean Marais, oi oi, il a pris ma lasagne. C'est Jean Marais, non non il a pris ma lasagne. C'est Jean Marais, non non il a pris ma lasagne. Mais c'est un sacré boulot de recherche, hein, ce qu'il fait. Bien que natif d'Ille-et-Vilaine, Philippe arrive à imiter à la perfection l'accent provençal. Il m'a expliqué pourquoi. Il a des attaches dans le Var. Je me suis même laissé dire qu'il a eu une liaison, il a eu une amie qui était une musicienne toulonnaise, Jocelyne. Il paraît même qu'elle lui a fait connaître l'extase en lui interprétant des solos de biniou. Il paraît qu'elle était habile au biniou, Jocelyne de Toulon. Sylvain Collaro ne me contredira pas, nous avons connu de joyeux moments il y a quelques années à Saint-Martin, aux Antilles. J'en profite d'ailleurs pour saluer notre ami Michel Coubard. Et Philippe n'était pas le dernier à faire la fête. Tiens, je me rappelle notamment d'un bain de minuit où Philippe se baignait dans le plus simple appareil en fredonnant une chanson de James Brown. Pas besoin de string. Ah, c'est pas mal, c'est vachement drôle. Philippe Chevalier est aujourd'hui un homme heureux, un artiste comblé. Bien qu'il habite les beaux quartiers, on aura du mal à repérer chez lui le moindre signe extérieur de richesse. D'ailleurs, quand on l'interroge sur sa fortune personnelle, eh bien, il répond un peu comme Céline Dion. « Oh, j'ai pas grand-chose, rien qu'une Porsche. » J'ai pas grand-chose, rien qu'une Porsche. J'ai pas grand-chose, rien qu'une Porsche. Comédien, Philippe Chevalier excelle dans l'humour et j'ai la faiblesse de penser qu'il peut encore élargir davantage son public, non seulement aux humains, mais aux animaux. Car il est inexact de dire que le rire est le propre de l'homme. Il y a des espèces qui rient. La hyène rieuse, le martin chasseur d'Australie, la grenouille, les oies. Et d'ailleurs, Zouk Machine se fait un plaisir de nous le rappeler. Rire. Oh,
Non mais les moins font ça. Mais les moins font ça. Mais les moins font ça. Ah, écoute, bravo. Bravo Serge. Mais excellent Serge. drôle. Il y a un une- travail de documentation et Oui. puis alors ça tombe juste. Non, mais Et alors, il a une banque absolument incroyable Oui, de oui. chansons comme Oui, ça. oui. Je crois qu'il m'a dit près de 800. Je crois, Oui, oui. je crois pas me tromper sur le. Et sache que donc, je le disais avant, mais c'est la première fois qu'il fait ça, ces hallucinations, sur un personnage. Ah, moi je suis très Et tu es flatté. le premier sur Je suis lequel. très flatté. Et il va le faire prochainement aux Bon, grosses têtes. bah, Donc génial. on est content, mon cher Serge, bah, en effet, oui. que tu l'aies fait pour nous. Et Ah, oui. regarde la tête réjouie Ah bah, de ton je ami suis Philippe. hilar et réjoui. Ah Voilà, bah oui. c'est ça, Puis c'est toujours pareil, hein, quand on parle de vous. Ah, c'est mignon. Quand on parle de soi, Mais tu sais, Parlez-moi vraiment, de moi. ce côté cœur que tu as Mais été. j'ai toujours eu. Oui, Je c'est suis vrai. habillé comme l'as de pique, mais j'ai un côté cœur. Ah, c'est très très beau, c'est très beau. Qu'est-ce que je vais faire avec le carreau et le trèfle? Ah, Je ne c'est- sais pas. à qui est Enfin cette bref. chemise, elle est Alors, à toi, non, elle est vas-y, à je vais faire un carreaux, petit oui. coucou à Hervé Zeller, qui est un copain, mais qui t'adore et qui est fan de toi, qui te suit régulièrement. Tu ne le connais pas, mais c'est un petit Non, coucou. je connais pas. On va. Mais non, mais je heureusement crois qu'on aussi. est aimé. J'adore. Et Et le moi, Namari, j'ai ma bouchère, elle te salue. Eh ben oui. Elle te kiffe. Oui, mais sauf chaque que fois toi, qu'elle sert c'est du pas vrai. saucisson, elle dit ouais, Philippe. On va aborder un sujet, écoute, c'est poignant. Je te le dis franchement, Oui. le dernier sujet, je préfère que tu te prépares parce que c'est plutôt un sujet, là, qui nous cogne le cœur très très fort. Il y a une bombe qui nous est tombée, mais alors, dans la gueule, on ne peut pas dire autre chose. Jean-Pierre Pernaut arrête son trésor. Ben, je sais. Alors, écoute, on a eu suffisamment de catastrophes, Mais je mais sais. ça, il fallait que ça nous tombe en Mais fin je sais. d'année. En pleine année Covid. Incroyable. Alors, C'est 2020. Hein. oui, Maxime, qu'est-ce Oui. qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, je suis réellement touché. J'ai fait un petit texte. Et non, mais On est tous je touchés. suis On réellement, rigole, je suis là. réellement ému parce que, tu vois, je lis même pas mon texte là. J'ai envie de dire un truc qui est véritablement sincère, c'est qu'en fait, j'ai Quand tu nous mets regardé. les larmes aux yeux, nous les met. hein. Non, mais j'ai regardé ce JT depuis ma plus tendre enfance, pas tendre enfance, mais en tout cas depuis 30 T'avais ans. déjà 40 ans. Non, mais oui. depuis 30 ans. Et je regardais ça avec ma maman. Je regardais ça avec ma maman qui n'est plus voilà, qui n'est plus avec nous. Et je me dis que quelque part, elle va partir pour une seconde fois. Le jour où il va partir, elle va partir pour une seconde fois. Donc j'ai envie de te dire, JPP, tu peux pas nous quitter comme ça. Non. JPP, si tu m'aimes, t'en vas pas. Oui, Oh, la merde. France a besoin de toi. Oui, ce rendez-vous quotidien, c'était notre messe à nous. C'est comme si vrai, le ouais. pape disait, j'arrête. Non. Et j'entame dès à présent une grève de la faim. De toute façon, à quoi bon manger? Le crottin de Chevignol n'aura plus jamais la même saveur sans toi. Je le dis. Tu as mis debout nos terres, nos cultures, nos artisans. JPP, si tu m'aimes, t'en vas pas. La France a besoin de toi. Tu me fais peur à partir comme un voleur. Tu es parti là-bas. La France a tant besoin de toi. Tu vas nous laisser orphelins. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire de nos lendemains? Je plaisante à traverser quelques mots, mais c'est un véritable chagrin. Ce n'est pas une page qui se tourne, mais un livre qui se ferme. À toi de reprendre la plume et d'en écrire un autre volume. JPP, on t'aime. Mais ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, mais oui, c'est C'était la chanson d'Elsa un peu. Oui, hein, ouais, T'en c'est vas ça. pas, ouais. C'est- Oh là c'est là. bien de l'avoir reconnu. Ah bah, parce tu que sais, c'est- j'ai de la tête. hein. Mais on aime énormément Jean-Pierre Il Pernaut. est- Et tu sais que tout ce qu'on dit là, évidemment, c'est au travers de. En même temps, c'est un mélange de peine et de joie, parce que c'est quelqu'un qui adore la bonne humeur, qui Oui. adore s'amuser. Et donc, on l'embrasse très, très fort, Ouais. Jean-Pierre Pernaut. Et d'ailleurs, je veux te dire une chose. Parce que moi, on n'est pas comme ça ici, donc on voit pas mon feu. On va lui demander réellement un petit peu ce qu'il pense de tout ça, Jean-Pierre Pernaut. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal aujourd'hui, nous partirons à la découverte de ce journaliste qui, pendant 32 ans, a fait découvrir aux Français des aspects méconnus de leur pays, des crèches de Provence aux fêtes bretonnes, en passant par les traditions occitanes, les marchés alsaciens ou les métiers disparus d'Auvergne. Ce journaliste a permis aux habitants de France de faire connaissance avec un pays qui est le leur et dont ils ignoraient parfois les trésors enfouis, les saveurs méconnues, les parfums du quotidien, sans pour autant occulter l'actualité internationale et même la météo d'Evelyne Delia, qui l'a mise à l'honneur pendant tellement d'années. Pour tout cela, nous tenions à lui dire un grand merci et lui rendre un petit hommage à la manière de Jean-Jacques Goldman. À tous les reportages que nous a fait Jean-Pierre, dans des villages et des coins parfois oubliés, à toutes les régions qu'il nous a fait visiter, depuis 32 ans on a aimé. Et ça va nous manquer.
Ouais. Eh oui, Jean-Pierre va partir, oui. Jean-Pierre Pernaut, on t'aime. Et de toute façon, bien sûr, que tu ne quittes pas la télévision, tu quittes simplement le journal que tu as occupé pendant tant d'années. On te remercie infiniment, vraiment, pour tout le bonheur que tu nous as apporté. Il crée sa chaîne, hein. JPP TV, je le dis. Ah bon. Oui, moi je regarde le journal de 13h et il crée sa propre chaîne. Ah d'accord. Tu voulais nous dire, Non, Philippe, que j'aurai le plaisir de jouer avec son épouse, Nathalie, oui, dans c'est une vrai, pièce ça. l'année prochaine. Nathalie Marquet, bien sûr. Nathalie Marquet, l'adorable et belle Nathalie Oui. Marquet. Donc ce sera, tout a été repoussé évidemment, mais ce sera dans un an. Ouais, Même dans moins d'un an. En septembre 21, parce que j'espère qu'on pourra quand même remonter sur scène. Oui. Écoute, Voilà. on croise tous les doigts et c'est évidemment la chose que on souhaite le plus les uns et les autres, ce qui nous manque bien sûr. C'est une Tout catastrophe. ce mouvement qu'on a créé justement, Bah oui. où vous venez nous rejoindre les uns et les autres, Bah oui. artistes, pour qu'on se rapproche en effet de notre cher public, pour le distraire un peu, parce que lui aussi il a besoin de s'amuser. Ah oui, hein, il a besoin, tout les comme gens ont nous. besoin de rire. Alors il rit déjà quand il regarde Castex, mais c'est pas suffisant. Ah oui, non, ça c'est Ouais, vrai. Mais lui, il doit faire des recettes incroyables. Oui, bah alors oui, Un oui, oui, mélange de Zavata et de Mr Bean. et je ne sais pas qui lui écrit ces textes. Par Chercher contre, ses mais bon. lunettes, l'autre jour, Oh, c'était c'était formidable. fabuleux. Oui, oui, Sans lien, était comme ça. extraordinaire. Et puis alors, il avait enlevé il il enlève son masque, il lui est revenu sur la oui, goule. Moi, il me fait oui, penser à un directeur de LEP, c'est le lycée d'enseignement professionnel. Il fait ça, il fait directeur de. Non, mais c'est vrai. Il fait tout le monde Puis en va alors, par deux, là, attention, hein, c'est moi qui dis. Et alors, c'était hier ou avant-hier, il a dit bon, alors les gens pourront aller, moi je sais pas l'imiter, mais pourront aller quand même passer Noël en famille et tout ça, parce que je suis pas, parce que bon, c'est une fête conviviale. Je suis pas le dernier, il a dit. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est pas le dernier de la C'est rigolade. pas le dernier de la hein, ça. rigolade. Alors, Là, tu veux la voir un petit peu Ah, bah, ça, j'aimerais bien, ouais. Jean Moi, il Castex. manque pas, mais vas-y. J'ai adoré quand il a parlé du ski et qu'il a dit Oui. nous n'ouvrirons pas les stations de ski, mais si les Français veulent aller profiter de nos belles montagnes, ils le peuvent. J'adorais ce truc-là. C'est Quand il extraordinaire. nous a placé les Oui, belles oui, montagnes, les belles tu sais, montagnes. au milieu de ce discours Non, non. catastrophiste, parce qu'il nous annonce en fait que voilà, Non, mais il on est ne peut pas pas le dernier profiter, pour on la peut pas les déconne. skier, on ne peut pas profiter de Noël. Mais nous allons profiter de Des nos montagnes. belles Montagnes. montagnes. Et il y en a une qui est très inquiète au fait que les remontées mécaniques sont fermées. C'est Ouais. quand même Brigitte Bardot. Pourquoi Oui, par rapport au pot de phoque. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est à la peau de phoque qu'on monte les Là, sommets. justement, elle va pas être inquiète, au contraire, ça va la Oui. rasséréner. En principe, ça devrait. Bah, tu sais que la note la plus triste, mon cher Philippe, c'est qu'on arrive au bout de cette émission. C'est terrible parce que c'est passé très vite. Bah ouais, on a dans la l'impression joie et la qu'on a- bonne humeur. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Et c'est vrai que, comme tous nos hôtes, on a envie de les garder un peu plus longtemps pour savoir davantage de leur vie. Mais alors, on a pris évidemment surtout à l'information principale, indépendamment du départ de Jean-Pierre Pernaut, c'est que en effet, tu as vraiment Et- un certificat de Et criminologie. si tu peux me donner quelques tickets restaurants que Oui, je pourrais on va te utiliser en donner ça. revenant, T'inquiète pas. Tu as un donc truc, Camilo, tout ça me ferait concours. plaisir, ça m'obligerait. Tu vas voir, t'inquiète pas, tu auras un petit présent à la fin si tu es sage et que tu te tiens bien. On va remercier bien sûr Yann. Et Yann, alors lui, tu sais, on peut suivre son actualité au quotidien sur M Radio, parce qu'il est tous les matins sur M Radio avec Vincent Cerruti. Avec Vincent Sirotti et Tiffany Bonvoisin. Vincent Sirotti qui m'a dit de Mais te oui, passer le bonjour mais que d'ailleurs. j'ai vu débuter, ce cher Vincent, un manceau. Un gars du Mans. Et oui, il m'a parlé souvent de toi. Bah oui, Il m'a d'ailleurs dit de te saluer. Il m'a bah dit oui. qu'il regardait souvent tes collants sur Internet. Ah oui, mes photos. Oui. Oui, c'est parce ça, parce que mes collants, ça a l'air un peu bon. Non, c'est pas Regarde, les tiens. Oui, On c'est se pas met les bien miens, d'accord. oui. Tu as cette passion qu'il a évoquée, on n'a pas développé tout à J'ai l'heure. pas mais on fait- développé le truc. Mais c'est vrai que tu as une passion pour les Bah, collants ou les mais- femmes en collant. Les femmes en collant. Alors j'ai fait une œuvre photographique, bon, qui a fait long feu, si je peux dire, parce que c'est vrai que mettre le pied Ouais. ou la main dans l'art contemporain, c'est pas de la tarte à l'heure Pas qu'il est. facile. Donc j'ai un peu laissé tomber, mais j'ai quand même vendu une photo aux Ah. enchères, Ah oui. ce qui fait que je suis répertorié dans tous les sites internationaux d'artistes. Ah, Mais Ça me dis fait une donc. belle jambe, ça me fait une belle jambe. Ouais, dis donc, non, c'est vachement bien. Et donc là, Respect. Bientôt, moi, je vais passer chez Lidl, je vais m'acheter une paire de collants, je vais faire une photo. Bah oui, oui. Bon, alors, toi, Maxime, ton Oui. nouveau spectacle, il est tout prêt, il est tout chaud. Ça Il est s'appelle tout chaud, J'aurais il est pas tout dû. près dans les starting blocks. On a les 2 chansons qui ont été enregistrées, on va faire les 2 clips. Le spectacle s'intitule J'aurais pas dû. On va commencer au Théâtre Montorgueil au mois de janvier. Ouais. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Oui, mais rassurez-vous, nous allons réouvrir les théâtres au mois de janvier. Nous n'avons pas précisé l'année. Oui, Mais voilà, l'année prochaine, 2022, on a bon espoir. Et tu sais, va pas leur donner des idées. oui, parce c'est que ça, ouais. tu es en train de leur donner des idées. Finalement, on parle de mois, mais on parle pas d'années. On va aller les plomber comme ça pendant des années. Pourquoi pas, hein. Mais en fait. Mais c'est terrible pour les euh, comédiens, oui.
évidemment. Alors, Pour tout le monde, les comédiens, les restaurateurs. Tu as une pièce dont la Oui. lecture a eu lieu ici. On a fait une lecture de la pièce qui s'intitule La Baronne. Ouais, t'as pas Qu'est-ce que tu as écrite? Une pièce qu'il a écrite et dont la mise en scène sera de monsieur Jean-Luc Moreau. Ah, ce cher Jean-Luc Moreau. Voilà. Donc très content. Très content. T'es en bonne main avec le Mais père oui, Jean-Luc. mais c'est pareil, on attend, on est dans le starting block, on ne oui. sait pas. C'est toujours délicat parce qu'on peut difficilement se projeter. Puis il va y avoir une espèce d'embouteillage qui va se faire, qui va être produit à cause de tous ces spectacles qui s'entassent. Il y a ceux qui étaient joués, qui ont été reportés, il y a ceux qui devaient jouer et qui sont reportés aussi. Enfin, on va tous jouer en même temps, les uns sur les autres, c'est formidable. Bon, écoute, il vaut mieux qu'il y ait de l'embouteillage que la route libre, hein, comme dirait l'autre, parce que pour l'instant, c'est pas ce qui nous vraiment. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'embouteillage. Non, et toi, un petit exomile pour quelqu'un à propos d'embouteillage. Mon cher Philippe, toi, tu prévois quoi? Tu as plein de choses, tu as une pièce donc avec un j'avais commencé déjà surtout. J'avais commencé Panique au ministère, qui était la reprise de la pièce qui avait été créée par Amanda Lear, et là, c'était avec la terriblement drôle et belle Julie Arnold, avec une autre belle, parce que je suis entouré de belles pépées. C'est une expression jeune aussi, les belles pépées. Rebecca Hampton. Oui, ça se dit plus d'ailleurs, pépé. Les pépés. Les pépés, ça fait 13 années 60. Oui. Donc Rebecca Hampton, Julie Arnold, deux autres comédiennes charmantes, un petit gars, un petit jeune charmant aussi, très moderne. On a fait 3 dates. C'était parce que j'aime pas dire, c'était un carton, les gars sont toujours, c'était un carton. Oui, c'était un carton. Ce carton, en avant les castagnettes, en plein vol, voilà, terminares. Alors, on a raté toute notre saison de novembre-décembre. On espère repartir en janvier. Mais ça, c'est à la décision au bon vouloir de Monsieur Castex. Oui, non, mais rassurez-vous. Non, tuez-le. Nous allons rouvrir les théâtres en janvier 2023. Avec des remontées mécaniques. Avec les stations de ski. On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte du désarroi, ne serait-ce d'abord, pas uniquement le désarroi existentiel, mais le désarroi financier. Il y a les restaurateurs, il y a tout le monde. Puis alors les restaurateurs, c'est terrible. Et les entrepreneurs de spectacle, enfin tout ça. Alors je sais bien évidemment, et c'est un dilemme. Mais en tous les cas, on souhaite que les choses s'arrangent parce qu'il faut que ça s'arrête tout ça. Il faudrait que le Corona s'en aille. Je pense que nous l'avons suffisamment fréquenté maintenant qu'il rentre chez lui. On vit avec des milliers de maladies et on vit malheureusement avec. Et à un moment donné, faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter de vivre de peur de mourir, puisque c'est le b.a.-ba de la vie. À la fin, on se barre. Donc à un moment donné, il faut y aller. On va rester dans l'humour. On va rester dans l'humour. Et surtout, on va t'offrir, écoute, un petit témoignage de notre amitié. Un repas chaud. Vraiment. Alors, tu auras droit à ton vin chaud après. Tu auras droit à ton vin chaud après. Moi, je ne veux pas d'argent liquide. Moi, ce que je veux, c'est un repas chaud, une bonne soupe chaude. C'est liquide quand même. Donc, si tu veux. Écoute, en fait, on va faire tout simplement ce qu'on fait à l'habitude avec nos invités. Et tu as droit à ce petit t-shirt qui est génial. La symbolique de Couvre pas mon feu, avec le logo bien sûr, et qui, j'espère que tu vas le porter bien entendu, avec plaisir. Si tu veux bien l'attraper, il est à toi. Geneviève Morissette l'a porté juste avant, donc ça je vais certainement le mettre. Écoute, le gars n'est pas du tout fétichiste, n'est pas du tout pervers. Merci Geneviève. Je ne savais pas. Elle peut te le signer si tu veux. Ça lui apportera une valeur supplémentaire. C'est très joli. Oui. Puis ça, la nuit, ça réchauffe. Voilà, et c'est vrai que les amis, c'est à ça que sert ce mouvement, voilà, qu'on soit tous liés et qu'on s'amuse. C'est cette flamme que vous voyez ici sur cette table. Merci mon cher et Sylvain. qu'on ne veut pas voir s'arrêter. Non. On ne va pas manquer de saluer toute l'équipe technique, Arnaud Bertrand au son, et puis aussi à la gamelle, parce que de temps en temps il nous fait une petite gamelle. On va l'applaudir très fort. Et bien sûr, on va aussi applaudir notre ami Arthur et Michael à l'image. On va les applaudir tous les deux, sans oublier Fabrice Collaro et son équipe pour toute la partie relationnelle. Et enfin, Richard Verne, le patron du Don Camillo, qui se doit accueille beaucoup de constance. Alors, continuez de partager ces podcasts sur les plateformes de votre choix. Et notez-nous bien, si vous en avez envie, bien sûr, si ça vous a plu surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde sur le Facebook du Don Camillo. On se retrouve la semaine prochaine, mon cher Philippe, je ne dis jamais avec qui, mais on se retrouve avec un invité de choix, comme c'était le cas avec toi. Et d'ici là, les amis, couvre pas mon feu. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup.
Ok, c'est bon, c'est fini là.